Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 20, versets 17 à 34. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu chapitre 20, versets 27 à 28. Jésus a dit que le chef parmi vous devrait être le serviteur. Que signifie être serviteur? Nous avons peut-être rencontré de nombreux serviteurs, qui obéissent à cet ordre, sans même se rendre compte qu'ils le font. La maîtresse Vie était une servante, même si elle ne se considérait pas en tant que telle. Elle avait enseigné la leçon d'école du dimanche, aux enfants de bas âge pendant 39 ans. Dans chaque classe, elle faisait en sorte que chaque enfant se sente aimé et important. Elle allait au-delà de l'appel du devoir, et achetait des chaussettes, confectionnait des robes, et livrait des sacs d'épicerie, lorsqu'elle voyait que ses élèves en avaient besoin. Le pasteur Georges était un serviteur. Si vous pouviez l'observer à plein temps, vous découvririez probablement qu'il accomplit un certain nombre de tâches. Il se levait au milieu de la nuit pour prier pour les malades, aidait à nettoyer l'église, conseillait les couples dont les mariages étaient en difficulté, faisait des visites pour encourager les personnes âgées, tondait la pelouse de l'église, et de nombreuses autres activités. Vous pouvez sans doute penser à d'autres personnes parmi vos connaissances qui sont des serviteurs. Il semble qu'ils sont toujours disponibles pour vous aider en cas de besoin. Souvent, il semble qu'ils remarquent des besoins, et faire ce qui est nécessaire sans même qu'on le leur demande. Jésus dit clairement à ses disciples que, si nous voulons être grands, nous devons servir les autres. Ce ne sont pas les positions élevées, qui rendent les gens grands, mais les tâches inférieures du service. Il indique que les souffrances, et non les honneurs du monde, doivent être le sort des disciples les plus fidèles du Seigneur. Parfois, nous chantons, « Si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, apprenez à être le serviteur de tous ». Ce sont des mots faciles à chanter, mais ce ne sont peut-être pas des mots aussi faciles à vivre, lorsque nous sommes appelés à accomplir une tâche, qui ne plaît pas à l'homme naturel. Chaque jour, nous trouvons des occasions de servir. En profitons-nous? Sommes-nous prêts à nous mettre dehors pour les autres? Avons-nous un cœur de serviteur? Contexte. Les premiers versets de ce passage sont la 3e fois que Jésus parlait ouvertement de sa mort et de sa résurrection. Cependant, c'était la première fois qu'il disait qu'il mourrait par crucifixion. De toute évidence, les disciples n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Jacques et Jean, et leur mère sont venus, et ont adoré Jésus. Apparemment, l'adoration de la mère n'était pas entièrement une louange, mais était aussi une demande, qui était très ambitieuse, que ses fils s'asseyaient à la droite, et à la gauche de Jésus dans son royaume. Certains étudiants de la Bible croient que, cette femme était la sœur de la mère de Jésus. Si tel est le cas, cela lui a peut-être donné plus d'audace pour faire une telle demande. Peu de temps avant cela, Jésus avait emmené Jacques, Jean et Pierre sur la montagne de la Transfiguration. Peut-être pensait-il que Jésus les avait élevés au-dessus des 9 autres disciples. Peut-être que Jacques et Jean pensaient que s'ils le demandaient à temps, ces postes leur seraient accordés avant Pierre. Jésus a dit à Jacques, et à Jean, et à leur mère qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient demandé. Il a laissé entendre qu'il y aurait beaucoup de souffrances liées à leur discipulat. Ils lui ont dit qu'ils pouvaient boire de la même coupe que la sienne, et leurs vies futures ont prouvé que c'était vrai, mais leur fermeté n'était que par la grâce de Dieu. Finalement, Jacques a été décapité par Hérode, et Jean a été amené sur l'île de Patmos, à cause de l'Évangile. La tradition nous dit que Jean a également été jeté vivant dans une marmite d'huile bouillante, mais Dieu est intervenu, et a épargné sa vie. Jésus a profité de l'occasion, pour donner une leçon de leadership à ses disciples. Dans les royaumes de ce monde, ceux qui sont grands exercent la domination, et l'autorité sur ceux qui sont sous eux, mais Jésus a dit à ses disciples, qu'il ne devait pas en être ainsi dans le royaume spirituel, qu'il était en train d'établir. Au verset 26, un serviteur signifie un ministre. Au verset 27, serviteur signifie un esclave. La rançon, au verset 28, fait référence au coût de la libération d'un esclave. Jésus a donné sa vie pour racheter l'humanité. La dernière partie de ce texte montre que Jésus a mis en pratique ce qu'il venait de dire à ses disciples.
Il a aidé, ou servi, 2 mendiants aveugles. Ces hommes l'ont reconnu comme le Messie lorsqu'ils l'ont appelé fils de David. Cet incident a eu lieu alors que Jésus voyageait, lors de son dernier voyage de la région de Jéricho pour Jérusalem, avant son entrée triomphale dans la ville, dimanche des Rameaux, et sa trahison, sa souffrance et sa mort. Regardez de plus près. Quelle révélation spécifique Jésus a-t-il faite concernant ces derniers jours avant sa mort? Jacques et Jean ont indiqué qu'ils étaient prêts à boire la même coupe que Jésus boirait. Qu'est-ce qu'ils auraient pu penser que cela signifiait? Que voulait dire Jésus? De quelle manière spécifique pouvez-vous appliquer dans votre vie les principes du ministère et de la soumission aux autres? Conclusion. Jésus nous dit que notre service et notre soumission en tant que chrétiens ne sont peut-être pas faciles, mais ils sont indispensables si nous voulons le suivre. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 20. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenant pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.